Bienvenue en Inde. L'Inde, c'est 1,2 milliard d'habitants. On en a un petit échantillon ici, mes nouveaux amis. Le voyage que je vous propose, c'est une itinérance à travers le pays, 4000 km du nord au sud, à la rencontre des nomades, des gens qui partagent mon quotidien, c'est-à-dire le bitume. Et on dit qu'il y aurait encore 80 millions de nomades dans ce pays. Là, je suis pas très loin d'Haridwar, à 20 km. Haridwar, c'est le lieu de rassemblement de la Kumbh Mela cette année. Autant nous, on a la fête des cloches pour Pâques, eux, ils ont la fête de la cruche. Ça s'appelle la Kumbh Mela. C'est un rassemblement d'hindouistes. Aïe, un rassemblement d'hindouistes qui marchent à coups de bâton. Et je crois que il n'y a plus qu'à suivre le reste, ça se passe par là. La Kumbh Mela est le plus grand rassemblement religieux du monde. 20 millions de pèlerins venus des 4 coins du pays se baigneront demain dans le Gange. Je commence ma quête des nomades en plein cœur de la foule. Je recherche des Naga Babas. Ils n'ont pas de toit et passent leur vie sur la route. Naga Babas? Naga Babas, this way? Oui, c'est par là. Right. J'aimerais rencontrer des Naga Babas. Ils sont où? Et tiens, prends cette carte. Kotwal, Akanda, Nand, Saswati. C'est son nom. Il y a un numéro de portable. Here. Here. Haridwar? Ah. Ok, on est sur la bonne route. Et ça, c'est City Tent. City Tent, c'est l'endroit où tout le monde vient dormir. Et accessoirement, il leur faut de la flotte aussi. Je les ai chopés comme taxi et j'espère retrouver des Naga Gurus. Des gourous qui sont à poil. Les saints hommes sont nus, habillés de ciel comme on dit ici en Inde. Ils marquent ainsi leur détachement aux affaires du monde. On m'indique le centre-ville d'Haridwar, où ils auraient installé leur campement. Je suis arrivé en plein cœur du quartier Naga Babas, qui sont des renonçants itinérants nus. Ils ont 2 particularités. Ceux qui ont mis les Anglais dehors et qui ont favorisé l'indépendance du pays, c'est littéralement les guerriers de Shiva. Shiva étant l'un des dieux les plus agressifs de l'hindouisme. Et l'autre particularité, c'est qu'ils font la mortification de leur pénis. Approche-toi, monseigneur. Ça te sert à quoi ce bâton? This? À me l'enrouler. Non. Yeah? Je me rends compte qu'en Inde, il y a un rapport assez étonnant au bâton. Les pèlerins l'ont toujours à la main, sont prêts à donner un petit coup derrière la nuque quand tu marches pour te faire avancer. Les flics l'ont toujours à la main au cas où. Et les sadhus le portent ailleurs, chacun son truc. Voilà. Chez les Naga Babas, la douleur infligée au pénis permet progressivement de le désexualiser. Une preuve d'abandon. L'étape obligée pour accéder à la vie d'ascète itinérant. Il y a des choses que je ne saurais pas pour vous, ça c'est sûr. Ça n'arrête pas de défiler. Ah oui, ça n'arrête pas. Il est très populaire. Très. Répète après moi. Bolo Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. What is it C'est quoi ça exactly? exactement? Ce sont des cendres sacrées. Elles ont été données par Shiva aux renonçants itinérants comme moi. On en enduit le corps pour se purifier. Tout ce qui est impur devient pur grâce à ces cendres. What is your Elle ressemble à daily quoi life? ta How long vie? do Tu you passes spend combien on de the temps sur road? la route?
Je reste environ 3 mois à un endroit avant d'aller ailleurs. Je bouge tout le temps parce que chaque lieu recèle des pouvoirs différents, des miracles différents. C'est pour ça que nous autres, les Nagagurus, on parcourt le monde et ces différents lieux de pèlerinage pour acquérir ces différents pouvoirs. Ah. What kind of C'est quoi ton smoke is tabac it? là? Mon chilom, c'est de l'herbe de koulou, la meilleure du pays. Why? Do Et you pourquoi need t'as besoin de this? ça? En le fumant, j'élève ma conscience. Mon esprit voyage au-delà du monde. Les sadhus s'allègent ainsi. How many Et t'en chillum do fumes you beaucoup smoke comme an ça en hour? une heure? Une vingtaine. 20 pétards à l'heure, ça commence à faire beaucoup. Non, non. C'est difficile de vraiment se rendre compte, mais il a les yeux complètement explosés. You're still there? Oh. Good? Good, very good. Good. Mon statut d'impur ne me permet pas de rester pour la nuit. Je m'en remets au fleuve et aux hommes, qui espèrent tous que demain, tel le dieu Shiva, le Gange prendra sa source dans leur tête en chignon. Ce soir, le soleil intimidé renonce lui aussi à son appartenance au monde. Au matin, c'est enfin le jour J. On a couvert des milliers de kilomètres pour se réunir au centre de la ville, au pied du Gange. C'est très très chaud. Plus on avance, pire c'est. L'objectif, c'est comme tout le monde d'arriver le plus proche possible. On commence à y être. Je vais tenter de vous expliquer ce qui se passe parce que 20 millions de personnes ne sont pas là par hasard. Un jour, il y a très très longtemps naturellement, les dieux et les démons ont signé un pacte pour fabriquer le nectar d'immortalité. Ils ont mis ça dans une cruche, d'où le nom. Et à un moment donné, ils ne se sont pas mis d'accord. Une bataille a duré pendant 12 jours. 12 jours des dieux, ça fait 12 années humaines. C'est pour ça que ça a lieu tous les 12 ans. Et pendant la bataille, il y a 4 gouttes qui sont tombées aux 4 coins de l'Inde, dont une ici à Haridwar. C'est pour ça que tous les pèlerins viennent une fois tous les 12 ans pour se baigner dans le Gange. Et là, le pont est un peu plus calme qu'il y a 5 minutes, mais il y a eu un mouvement de foule. Tout le monde a un petit peu perdu ses chaussures et un bout du pont. Par millions, on est venu offrir à la déesse Gange sa plus belle offrande. En aval, on les récupère pour les revendre. Plus loin, comme par miracle, mais surtout grâce à son téléphone mobile, je retrouve Kantal, le Naga Baba. Il m'a donné rendez-vous sur les rives du Gange pour le bain matinal. Marc, pour le maillot de bain, c'est vite vu. Pourquoi tu fais ça? Ça permet de me laver les poumons et l'esprit, d'enlever toutes les bactéries de mon corps. Je deviens ainsi pur, complètement pur. Mais qu'est-ce qui fait du Gange un fleuve à part? Un jour, le roi Bhagirath est allé chercher la déesse Gange pour sauver le monde. Elle a répondu qu'elle ne descendrait pas sur terre tant que les hommes risquaient de la salir de leurs péchés. Il a alors promis que les renonçants itinérants se baigneraient dans ses eaux et qu'elle resterait ainsi toujours pure.
de là, espèce d'inconfiant. Hors de mon chemin. Meilleur moyen de voyager tranquille au milieu de la foule. Tout est relatif. C'est avec un Naga Baba. Allez, on bouge, on bouge. Et puis si le klaxon ne marche pas, on n'est pas le barré. Ça y est, ça roule. C'est bon. Besoin d'air. Direction Marwar, au Rajasthan, l'une des régions les moins peuplées du pays. Comment vous dire, il fait 47 degrés. Je viens de passer 8 heures à l'arrière d'une moto avec un Naga Baba jusqu'à Delhi. 2 heures d'avion, 3 heures de voiture. L'objectif de ce long périple, c'est d'essayer de rejoindre la trace des nomades traditionnels du Rajasthan. Alors on m'a souhaité bonne chance parce que apparemment depuis Nehru, ils sont forcés à la sédentarisation. Mais on m'a dit qu'en suivant ce rail, je devrais m'enfoncer dans le Rajasthan et peut-être retrouver leurs traces. On ne peut pas penser Inde sans penser caste, ce qui est vrai. J'ai essayé de vous schématiser un peu sans trop caricaturer la situation. Il y a à peu près 4000 castes différentes, divisées entre 4 grands groupes. Ces grands groupes, de manière schématique, représentent différentes parties du corps des dieux. La tête, c'est les brahmanes ou les prêtres. Le corps, ceux qui réfléchissent avec leur cœur et leur force, c'est ce qu'on appelle les propriétaires terriens, les guerriers traditionnellement. Il y a les marchands, parce qu'ils comptent avec leurs mains. Et puis tous les autres, c'est les jambes et les pieds, c'est-à-dire les serviteurs. Et c'est aussi ceux qui m'intéressent, les nomades, les pieds. Depuis le rail et ma prison mobile, je rêve déjà à ce que je recherche. Un rabari caché derrière chaque pierre. Des petits princes au milieu du désert. Des moutons plein la tête. Excuse-nous, on peut s'asseoir là? Ok. Yes, yes. Voilà. Oula. Qu'est-ce qui se passe là encore? Allez, allez. C'est pourquoi ça? Ah, ces épées, c'est pour nos spectacles. On est les fous des rois. On est amuseurs de cour. On va d'un endroit à un autre, chez les Rajputs, les notables. Vous allez où? Moi? Oui. À Jojawar. À Jojawar? Nous aussi on y va. On y retourne plutôt. T'as qu'à te joindre à nous? C'est qui le chef? Le chef, c'est lui. Je m'appelle Gunmi. Ah, je vois. Enchanté. Ça nous a été offert par un Rajput. Je l'ai depuis longtemps. Parce que nous, les Naths, on descend du soleil ou de la lune. Soleil. Chanda. Lune. Suri, Chanda. Bon, j'étais venu chercher des nomades avec des moutons, je repars avec un tambour sur le dos.
C'est ici? Voilà, c'est là qu'on est depuis Ah hier. ouais, en effet, ouais. Il y a du monde. Ça, c'est nos poules, ça, c'est nos chèvres, et ça, c'est nos femmes. Salut, Kélimelo. Allez, dis bonjour. Tends la main. Merci. Je suis très surpris que vous n'ayez pas de tente. Comment ça se fait? Nos tentes, elles sont restées chez nous. On est vraiment itinérant que 3 mois dans l'année, à la saison sèche. Et vous restez combien de temps à un même endroit? 3 à 5 jours en général. Ça dépend des Rajputs, des propriétaires terriens. C'est eux qui nous donnent à manger, en échange de nos spectacles. Quand on a fini avec une famille, on va ensuite en voir une autre. Et puis après, on change de village. C'est quoi ton souvenir le plus fort sur la route? Un jour, nous étions en plein spectacle. Il fallait que je grimpe en haut d'un poteau. Et puis je suis tombé. Par chance, il y avait un arbre à côté du poteau. Cet arbre avait une liane. Elle m'a rattrapé. J'étais suspendu en l'air. Grâce à elle, j'étais sauvé. Sinon, t'imagines bien, je serais mort. Tu t'intéresses à nous, tu nous donnes de l'affection, tu aimes nos enfants. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Mais Mais Non mais attendez les gars, c'est pas... ça tient pas. Ah ouais, j'ai un peu trop mangé, ouais. Putain, faut bien viser. Faut bien viser les gars. Je crois que comme entraînement ça me suffit. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. On fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est juste 10. L'affaire peut durer 2 heures. C'est un enchaînement d'acrobatie, mais je vous garantis une chose, cette fois-ci je grimpe pas en haut, quoi. Ok. Il n'y a pas intérêt que ça se détache. Faut pas que ça se détache. Respect. Finish. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Mon retour au campement. La tente n'a pas bougé. Ils viennent s'installer là depuis des années. Ils savent exactement où retourner dans chaque endroit à chaque fois. Ils font 800 km par an. Mais ils ont leurs petits repères à eux.
Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'ils sont capables de bouger à 50 quand même. Nomadiser s'apprend. Chaque soir, les grands enseignent aux petits l'art de faire des cabrioles. Comment il fait ça à l'arrière, lui? Ce soir, c'est à mon tour de m'entraîner. किसको देखेंगे हम? Come on. Chess. हमारा रहना Alors, और हमारा notre खाना façon de vivre, और हमारा ce पीना qu'on mange, और nos हमारा spectacles, प्रोग्राम, कैसे ça te आपको plaît अच्छा ou लगा pas? कि नहीं लगा? J'aime bien le style de vie, oui. Mais je suis chanceux parce que j'ai le choix. Quand j'en ai marre, je peux rentrer au pays. C'est facile pour moi. Mais toi, qu'est-ce qu'il en est? Tu aimes cette vie de nomade ou tu préfères être sédentaire? आज कौन सा इंसान है, कल moi कौन j'aime सा bien इंसान voir है, du कल pays, कौन सा rencontrer काम des gens देखा, nouveaux. परसों कौन सा काम C'est ça देखा। qui me plaît. ऐसे घूमना अच्छा लगता है। Si je restais au village, qu'est-ce que je ferais? Je casserais des cailloux, c'est tout. Moi, c'est l'inverse. J'aime pas cette vie-là. Aller de village en village, ça n'a pas de sens. Moi, j'aimerais mieux rester dans un seul endroit et y travailler. Mais à ce moment-là, tu vas perdre ta culture. La culture appartient au passé. Moi, je veux me battre pour l'oublier. Parce que c'est plus comme avant aujourd'hui, de toute façon. Pour voyager, mon grand-père chevauchait un éléphant, mon père un cheval, et nous on ne peut même pas se poser le cul sur un âne. Nous on est à pied. Dans le passé nous étions des hommes. Rien à voir maintenant. Derrière chaque clown se cache toujours un visage triste et sévère comme la nuit. En Inde aussi. Le soir, on est censé dormir. On est censé troquer le bitume contre le ciment. On passe la nuit ici, sauf qu'eux, ils s'arrêtent jamais en fait. Jamais. On est en Inde. On est en Inde, c'est impossible de dormir en Inde. Good morning, yes. Oh, j'ai pas dormi, moi. J'ai pas dormi. Les moustiques, les tourterelles, les coqs à 3 h du matin, les chèvres. Non, 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 non. Ok, je me lève, c'est bon. Ce matin, c'est le grand départ. Pour de nouveaux rois, pour de nouveaux propriétaires terriens. 1 heure pour lever le camp. On plie, on range. Les poules et les chèvres sont chargées en premier. Viennent ensuite les femmes et les enfants. Faut oublier personne. C'est large de Noël, le truc. Ça a été un plaisir, merci beaucoup. À bientôt. Peut-être, et probablement pas, mais bon. Je continue mon voyage. Allô, allô, allô. Let's go. Bonne route. Vous vous demandez sans doute ce que je fais à bord de cette bagnole. Bah, si j'ai laissé les acrobates et les amuseurs de cours derrière moi, je suis reparti avec la voiture du patron. Celui qu'on appelle le roi dans la région.
m'a prêté sa voiture pour essayer de retrouver la trace des Rabari. Il a dit que ça allait m'aider. Mais malheureusement, jusque-là, je trouve personne. C'est un no man's land total. Et après avoir mené l'enquête, j'ai compris. C'est plus simple de trouver le pôle Nord dans le Rajasthan que la trace des Rabari. Alors je vais en direction de Mandsour. C'est là où manifestement ils se retrouvent tous les ans à l'occasion d'une grande transhumance parce que là-bas l'herbe est plus verte. Je vais vous le faire plus simple. Jojawar c'est là. Je vais à Mandsour à 450 km de là. Mandsour c'est la capitale de l'opium également. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas gagné l'affaire. Les Rabari ont la réputation de transformer les moutons en mules pour faire transiter l'opium à travers le pays. Mais qu'à cela ne tienne, ma came à moi, c'est le bitume. En Inde, toutes les routes mènent au paradis. Qu'est-ce que c'est que cette affaire encore? On dirait un chariot, il manque juste les chameaux quoi. Vous êtes de quelle caste? Loire? Je suis Loa, je suis forgeron nomade. Mais ça vous arrive encore de bouger? Non, non, c'est fini ce temps-là. Avant, oui, on était nomades. On allait d'un endroit à un autre. Vous vous souvenez le jour où le gouvernement vous a forcé à vous sédentariser? Oui, oui, je me souviens. Le gouvernement nous a donné une maison. Mais elle est trop petite pour notre grande famille. Et puis, c'est plein de crasse là-bas comparé à ici. Qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Entre quatre murs, dans autant de crasse. Vous avez prévu de repartir ou pas? Non, je resterai là, sur ce bord de route. Pourquoi vous gardez votre charrette si vous ne prévoyez pas de repartir? C'est mon âme. Même pas pour des millions de roupies, je te la vendrais. Au bout de la route, derrière un mirage et au pied d'un arbre, je trouve enfin mes Rabari. Juste l'essentiel. Un soleil, un champ, une dizaine de familles. Pas de bonjour pour ne pas avoir à se dire au revoir. Mais un bâton en guise de bienvenue. Thank you. See you later. Ouais, il est midi, meilleur moment pour partir. On est parti pour la journée. Qu'est-ce que tu leur donnes à manger? Le fruit du papouraï. Tu peux me montrer comment on fait? Non, laisse tomber. C'est pas pour toi. Tu veux goûter mon lait de chèvre? Me here. Celui-là il est frais quoi. Very good. On est reparti. On va d'arbre en arbre en fait. On fait tomber les glands. C'est l'activité du berger en Inde. Enfin les glands indiens bien sûr. Et tu viens d'où comme ça? De France. C'est loin, super loin.
Là. Jusqu'où tu vas là? Par là, après cet arbre là-bas, puis l'autre, sur des kilomètres. On reste tant qu'il y a à manger pour les bêtes. Et puis après, on s'en va. Il fait super chaud. Hein. Il fait super chaud. Ouais, super chaud. Super chaud. Super chaud. Yes, super chaud. En fait, c'est marrant, mais dans n'importe quel pays du monde, à partir du moment où tu es avec des moutons, c'est un autre espace-temps, quoi. Là, t'oublies complètement que tu es entouré de 1 milliard d'habitants en Inde. Même chose, ça c'est assez international avec les bergers. C'est qu'avant de partir, tu te demandes combien on va faire de kilomètres, il dit 2 ou 3, mais ça fait déjà 15 km qu'on fait. Je suis un peu désolé d'avoir des allures de cow-boy au milieu des Indiens. Il fait tellement chaud, c'est insoutenable. Au bout, là, il paraît qu'il y a une rivière. Je crois que je vais me jeter dedans, moi, avec les moutons. J'en peux plus. Oh putain! Au devant de la file indienne, je rencontre enfin le chef de la communauté, qui profite d'une envolée pour m'accorder un entretien en plein soleil. Des chameaux pour témoins. Harry! Harry! Qu'est-ce que tu préfères, toi? T'occuper des moutons ou des chameaux? Des chameaux. Ils valent davantage. Et puis, ce sont les chameaux qui transportent nos ustensiles de cuisine, nos lits. Ce sont eux qui nous permettent d'aller d'un endroit à un autre, avec nos troupeaux et nos enfants. Et vous faites combien de kilomètres par an? Une trentaine de kilomètres par jour, depuis 16-17 ans. Ça fait presque 5 fois le tour du monde, ça. Je te sens triste. Je me trompe? Comment ça se fait? Je ne sais ni lire ni écrire. Je ne peux signer qu'avec mon empreinte digitale. Voilà ce qui me rend triste. Si j'avais été instruit, j'aurais pu me lancer dans le commerce ou faire autre chose. Mais je ne le suis pas. Comment tu vois ton futur alors? Bien, que dire? J'ai un enfant. Je lui ferai faire des études. Il trouvera un bon travail. Et puis après, il s'occupera de moi. Il me donnera à manger. Et tu ne crois pas qu'il y a un moyen d'être heureux tout en étant nomade? Non. Non, il n'y a rien de joyeux là-dedans. Mais on ne peut rien faire d'autre. Ma caste, c'est celle-là. J'ai pas le choix. Même si je suis triste, c'est pas grave. Je continue à marcher. Marcher pour oublier. Le devoir des Rabaris. Ne pas oublier de marcher. Mon châtiment. Et ben voilà. À quoi on reconnaît un blanc qui traverse une rivière? C'est le seul qui fout les pieds dedans.
cours. J'ai un super lit de compétition. Ouais. C'est des domaines de grande classe. Regarde-moi ça. Attends. Ouais. Hein? Oh, putain. Il veut quand même pas que je couche avec lui. On dort pas ensemble quand même. Il n'y a qu'un lit. Toi, t'as un lit aussi? Oui. Quand même imaginer que derrière, il y a 5000 moutons, 30 chameaux, une quarantaine de personnes. Et je pense qu'il y a des sacrés ronfleurs. Bonne nuit. Oui. Oh, chut, on éteint les lumières, s'il vous plaît. C'est pas que j'ai pas mal dormi, hein. C'est juste c'était assez inattendu. Les moutons, en fait, sont venus se gratter à mes pieds toute la nuit. Ram Ram. En fait, t'as 4 dimensions temps ici. T'as la course du soleil, t'as la course des moutons, t'as la course des hommes qui vont taper dans les arbres pour faire tomber les glands, et celle des femmes qui se dépêchent de faire à manger avec que les hommes rentrent. À ton tour. Yeah. Comment on fait ça? Ça existe? Généralement, ça c'est l'activité où je me fais avoir, c'est-à-dire que dans 1 heure, j'y suis encore. C'est le bienvenu du bisu. Arrête-toi. On va le récolter maintenant. Ah, ok. C'est quoi? C'est du curd ou du beurre? Du beurre. Tu veux le faire? Ok. Tu remontes. Ah ouais, délire. Ils te font pas trop mal tes bracelets? Pourquoi t'en portes autant? C'est parce que je suis mariée. Tant que mon mari est vivant, je dois tous les porter. Celui-là, celui-là et ceux-là aussi. T'avais quel âge quand tu t'es mariée? Je me rappelle pas. J'avais 6-7 ans. Comme lui? Non. C'est ma mère et mon père qui ont décidé pour moi. Mais je ne me plains pas. Je ne regrette rien. Je suis heureuse. Très heureuse. Tu as combien d'enfants, toi? Je n'en ai pas encore. Dans les prochaines années, peut-être. Je sais pas. Comment vous faites, vous, la nuit, avec les voisins? Pour faire l'amour, vous faites ça où? On fait ça là. Ok. On y va tranquille, les biquettes là. Ek, do, tin, char, panch, che, sat, at, no, das, gara. Tout se fait ici, quoi. Manger, dormir, se laver. On va chercher l'eau à 3 km. On s'occupe des moutons, on repart. Croiser quelques nomades déjà, mais à ce point-là, c'est pas laisse. Je suis de garde aujourd'hui. Je suis puni, je suis trop mauvais avec les moutons, donc c'est bien ça à l'ombre. Ça a l'air super calme comme ça, mais d'ici quelques minutes, on va lever le camp. Ils ont tellement l'habitude que pour eux, voilà, c'est juste normal. Les hommes sont en pleine réunion parce que on est en train de savoir par où on va partir. Parce que finalement, l'un des plus gros problèmes ici, depuis que les Anglais sont passés, c'est la notion de propriété. Tout ici appartient à quelqu'un.
La grosse question, c'est de savoir vers quel propriétaire le moins agressif et le plus conciliant on va se diriger. Ça doit être la farine, ça. Ce qui est magique dans ce genre de choses, c'est que chaque chose a sa place, quoi. Ok. Ah ouais, d'accord, ok, tranquille la vie, quoi. La ceinture de sécurité. Hop là. C'est bon, tout le monde est à bord. S'il y a bien une chose sur laquelle je ne m'attendais pas, c'est de tomber sur une caravane de chameaux en plein cœur de l'Inde. La particularité des Rabari, c'est que quand ils lèvent un camp, ils ne savent pas où ils vont. Moi, je pense que je l'ai laissé à un moment donné en cours de route parce que mon voyage se poursuit vers le Kerala. J'abandonne les caravanes de chameaux pour des bataillons de corbeaux. Je quitte la fièvre des plaines pour la moiteur de la mousson. Je troque le sable et les mirages contre l'eau et ses reflets, en quête de nouvelles histoires d'itinérance. J'ai rendez-vous avec Haridas. Haridas, c'est un taïam, un demi-dieu. En fait, c'est quelqu'un comme vous et moi, sauf que pendant 6 mois de l'année, il se transforme. Il va donner la bénédiction de village en village pour donner la bonne parole. Et naturellement, il est nomade. Mais bon, il n'est pas à l'heure. Bon, naturellement, j'étais pas au bon arrêt de bateau. Donc il m'a attendu à un autre endroit. Finalement, on s'est retrouvés. C'est assez facile de le reconnaître parce qu'il a tout son bar là. Mais je sais pas trop où on va en fait. On va dans un village d'éleveurs. Récemment, 25 000 canards sont morts d'une maladie inconnue. Les propriétaires m'ont demandé de venir pour leur accorder ma pénitence et faire fuir les effets du diable. Je t'invite à venir pour mieux comprendre ma démarche. Il te faudra essayer de me voir comme une œuvre d'art. C'est à ce moment-là seulement que tu sauras qui je suis vraiment. This one? All right. Ça va, c'est pas trop. Première étape, pour devenir demi-dieu, il faut d'abord grimper en haut d'un palmier pour couper une branche toute particulière qui servira à la confection d'un déguisement. J'ai fait des progrès depuis la dernière fois, moi. D'en bas, tu te dis que c'est pas haut. D'en haut, tu te dis que c'est trop haut. Nice. Combien de temps par an tu consacres à ta vie de demi-dieu? 6 mois. 6 months. And the other Et le 6 reste du months, temps, what tu do fais you quoi? Je creuse des puits. do? How do people Comment les gens te consider considèrent yourself in dans those chacun des situations? cas? What is the difference? Quand je revais le costume de Taïam, il me voit comme une représentation de Dieu, avec peur et respect. Quand je suis au travail, bien que je sois estimé des miens, je n'ai pas beaucoup de reconnaissance. Par le passé, les Taïam étaient des artistes à plein temps. Ils n'avaient pas besoin de chercher un autre travail, mais les choses ont changé. Il va falloir combien de temps encore avant que ton déguisement soit terminé?
6 heures. Alors je vais peut-être te laisser finir et je reviendrai un peu plus tard, d'accord? Bon, je voulais un peu d'action parce que rester 6 heures avec le Tayam, je pense que ça va pas être possible. Et en Inde, ils sont toujours un peu particuliers parce que les Naga Baba, ils sont capables de te dire que pourquoi boire et conduire quand tu peux voler et fumer. Et bien ici, dans le Kerala, il y a un autre dicton. C'est pourquoi avoir des moutons et être sur Terre alors que tu peux avoir un bateau et avoir des canards. C'est une nouvelle forme d'itinérance. Ça fait coin-coin, ça fait pas baie. Et moi, je sens que si je dois faire des kilomètres comme ça va pas aller loin. Ok, we go. Oh putain. Like this? Ok. Yeah, no problem. Et quand est-ce que tu te lèves? Oh putain. Pour rassembler leur troupeau de canards, les éleveurs du Kerala, contraints à l'errance aquatique, pilotent leurs embarcations en position debout. Ils peuvent ainsi les rassembler plus facilement et avoir un œil sur eux en permanence. Berger avec des canards, on aura tout vu. Le principe est simple. Ils font 5 à 10 km à chaque fois qu'ils changent d'endroit. Ils vont de rizière en rizière. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont donner à manger à leurs canards des récoltes qui restent des rizières. Et les fientes servent à fertiliser les prochaines récoltes. Une nouvelle fois en Inde, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, on arrive à destination, le paradis des canards. C'est là la fameuse mare. Comment ça se passe, la vie d'éleveur nomade? Vous vous plaignez ou au contraire, vous êtes content parce que vous êtes loin de chez vous et que vous êtes libre? Non, c'est dur. On a une vie dure, mais bon, la vie ne vaut rien sans difficulté. On doit aller de l'avant pour lui faire face. Et vous? Il y a d'élevage comme ça en France aussi? Oui, il y en a. Mes parents, ils ont 15 000 poulets. Mais ils ont des poulaillers. Ils ne vont pas comme vous de rizière en rizière avec un canot. Ils restent au même endroit. Nous, on aimerait bien rester à la maison aussi. Mais on n'a pas le choix. Pour donner à manger aux canards, on doit bouger. C'est sûr, on aimerait bien se poser, mais on ne peut pas. On ne peut pas. C'est comme ça. Retour au pied du demi-dieu. Les familles d'éleveurs espèrent que le Tayam calmera bientôt le ciel. Tout le monde prie pour que le mal ne s'empare plus des oiseaux. La danse des canards du Kerala peut commencer. Nouvel envol. Dernier regard posé sur une Inde qui défile, où les divinités semblent dépassées par la frénésie des hommes. J'invoque la route afin qu'elle soit douce pour les nomades et lui demande de me conduire parmi les nouveaux pèlerins de l'Inde émergente. Ceux-là ne croient pas en Dieu. Mon voyage se termine ici, 4000 km à travers l'Inde, du nord au sud. Je vous ai emmené à la rencontre des nomades. En plein no man's land, c'était difficile parfois, parce que 1,2 milliard d'habitants quand même. J'ai eu quelques petites frustrations parfois, parce qu'il faut bien l'avouer, ici, c'est surtout les castes qui dominent, et les dieux.
Mon voyage avait commencé de cette manière, hein, avec des pèlerins qui emboîtaient leurs pas. Ils allaient baiser leurs pieds plutôt. Et bien ici, c'est un peu l'inverse. On essaye de prouver qu'on peut aussi arracher leur tête, parce que les gourous busters, leur truc, c'est d'aller aux quatre coins du pays, de prouver que les miracles sont possibles. Une autre forme d'itinérance avec des bien drôles d'oiseaux.